À la réouverture du Nautilus de Disneyland Paris en 2023, j'ai été sans surprise énormément déçu de la scénographie de cette nouvelle version, me remémorant avec nostalgie et remords les scènes de sa version précédente. Alors, encore émerveillé par la richesse artistique de ces scènes devenues souvenirs, la passion me poussa à enquêter sur ce sujet, et en analysant les croquis, les textes, les plans d'origine de l'attraction, j'y découvris un véritable chef-d'œuvre insoupçonné, ayant sombré dans l'oubli bien plus tôt que je ne l'imaginais. Une attraction restée dans l'ombre depuis sa fermeture, dont aucune vidéo ne témoigne de son existence sur YouTube. Je vous présente le chef-d'œuvre englouti d'Euro Disneyland. Les mystères du Nautilus. Ce nom résonne sûrement en vous si vous avez déjà été à Disneyland Paris. Ce parcours scénique, s'inspirant du roman de Jules Verne 20 milieux sous les mers, situé à Discoveryland, nous invite à visiter le célèbre véhicule du capitaine Nemo. En s'aventurant aujourd'hui dans les couloirs sombres et étroits du Nautilus, vous avez peut-être ressenti quelque chose de bizarre, comme si quelque chose manquait. En effet, la version précédente comportait un animatronique d'un calamar géant à la place de cet affreux écran. Mais cette version, on la connaît par cœur. Beaucoup de vidéos nous permettent de nous replonger dans cette ambiance, je vous en mets une juste ici. Non, moi je vais vous parler de la version d'origine de 1994. Avant tout, il est important de comprendre la chronologie. On distingue 3 versions différentes de cette attraction. En 1994, les mystères du Nautilus ouvrent dans une première version. De 1995 à 1997, de nombreux effets vont être retirés au fil du temps et la scène principale va être raccourcie, nous donnant la version que de nombreux passionnés se souviennent encore, la version de 1997 à 2021. Et puis enfin, la dernière version, la version actuelle, de 2021 à aujourd'hui. Beaucoup de passionnés, dont moi jusqu'à aujourd'hui, ignoraient complètement cette version-ci. C'est pourquoi je décide aujourd'hui de mettre la lumière sur ce chef-d'œuvre complètement tombé dans l'oubli. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est tout d'abord cet audio de l'attaque du calamar géant qui est disponible partout. Car il s'agit d'une version déjà bien plus longue, bien plus théâtralisée, bien plus narrative que ce que nous offrait la deuxième version. Je suis le capitaine Nemo, et voici mon royaume. N'est-ce pas magnifique? Les merveilles que renferme l'océan, et pourtant, il peut être sombre et menaçant. Capitaine, un monstre gigantesque par tribord devant. Giant squid, sir! Gardez votre sang-froid, tenez-vous prêts. It's got us! Je vois pas. Who is there? The lights! What's happening? Du calme. Ce qu'il a Angoli, dritti a tribordo! We're trapped, sir! Videz les ballasques. Machine prête. Alles bereit, Herr Kapitän. Refermez le panneau. Arrêt à la manœuvre. En avant, toutes. Si, signore! Avanti tutto! Nous perdons la vitesse, capitaine. Delica danneggiata, signore! She blew down through the helm, sir! Stoppez les machines. In Gefechtsstellung, sir. Maybe it's gone. Non, il est toujours là. Enclenchez le générateur de secours. Emergency power on, Captain. Ouvrez le panneau. Tout le monde à son poste. Aye, aye, Captain. Standing by. Here it comes. Schaut euch den mal an. Mais pourquoi est-ce que l'audio se terminerait si subitement comme ça? Il y a quelque chose qui cloche. Je me suis donc renseigné avec plusieurs documents. Par exemple, ce reportage m'apporta des informations très intéressantes. L'iris s'ouvre et révèle la présence d'un calmar géant qui attaque le sous-marin. Et soudain, le vaisseau est touché. On entend des cris, des bruits, des cloches, des sifflets. Le calmar attaque. Mais soudain, tout s'éteint, on ne sait pas ce qui se passe et on vous demande de quitter immédiatement le sous-marin. Waouh, alors la scène du calamar était en fait une sorte de pré-show ? En effet, j'ai par la suite pu confirmer cette hypothèse avec un document rédigé de 8 pages que j'ai trouvé sur un site un peu perdu. L'attraction et le show proposé durant les premières années s'éloignent de très loin de ce que vous pourrez aujourd'hui y voir. Un cast member assurait la visite du sous-marin
par petits groupes de visiteurs. Une fois arrivé dans la salle principale, il en verrouillait les 2 accès. C'est alors dans un isolement total, qui accentuait encore davantage la dimension dramatique de la scène, qu'une célèbre mélodie retentissait alors, la non moins fameuse Toccata en Fugue de Bach, ainsi jouée sur l'orgue d'une main invisible et au centre duquel apparaissait le visage du capitaine Nemo. Les cris de l'équipage résonnaient alors, jusqu'au moment où, sous les assauts répétés du monstre, les lumières commencèrent par vaciller, puis à s'éteindre totalement. Durant les tout premiers mois de son ouverture, la popularité de cette nouvelle attraction ainsi que son mode de fonctionnement, basé sur une visite par groupe restreint, a considérablement rallongé le temps d'attente permettant d'y accéder. C'est alors qu'il a été décidé d'écourter la scène principale de cette visite. L'intérêt suscité par ce nouveau divertissement est très vite retombé après l'inauguration de l'attraction phare du land, Space Mountain, de la Terre à la Lune. Mais que pouvait-il bien se passer dans cette attraction pour que cela nécessite une salle de pré-show et la présence de cast members? Plus tard, voici ce que je trouvais sur ce site. Dans le spectacle original de 1994, le calamar était composé de 2 parties. Un corps avec des tentacules de 3 mètres de long et une tentacule dansante de 6 mètres. Les 2 apparaissaient derrière une fenêtre à iris. Cette tentacule dansante offrait une introduction envoûtante à l'attaque féroce du calamar. Les visiteurs peuvent ensuite observer l'équipage du Nautilus se préparer à l'assaut en fermant la fenêtre à iris. Dans le spectacle original, lorsque l'iris était fermé, la tentacule dansante disparaissait de la vue des visiteurs, tandis que le corps du calamar émergeait de sa cachette derrière un rideau d'algues pour prendre sa position finale. On avait donc 2 animatroniques différents. Dans un premier temps, le spectateur n'apercevait qu'une seule tentacule. Puis l'iris se refermait, puis se rouvrait pour laisser apparaître l'entièreté du monstre. Et sur Wikipédia, j'ai également trouvé que de l'eau était projetée sur les visiteurs afin de laisser penser que le Nautilus allait couler. On pourrait donc réécouter l'audio et s'imaginer le déroulé de la scène. Mais c'est bien ce que je pensais, il manque une partie de l'audio, celle où on voit l'entièreté du calamar. J'ai donc regardé chaque vidéo, j'ai visité chaque site de passionnés de Disneyland Paris, mais sans succès. Jusqu'à tomber sur cette vidéo d'archives. Tenez-vous prêts. Tout le monde à son poste. Aye, Captain, standing by! 4, 3, 2, 1, maintenant! Waouh, c'est exactement ce qu'il nous fallait. On voit très bien dans un premier temps la tentacule seule, puis dans un second temps, on voit bien l'entièreté du calamar géant. Et détail aussi très intéressant, on peut entendre une partie de l'audio que nous n'avions pas trouvé. 4, 3, 2, 1, maintenant! Je me disais bien que la scène pouvait pas s'arrêter comme ça. Et dans les commentaires, tout le monde parle de traumatisme. Et ben je comprends. Si même moi je n'étais pas très à l'aise dans la deuxième version, ici j'ai entendu dire que le hublot était bien plus sombre et n'avait pas ce côté bleuté comme aujourd'hui. Le calamar semblait, selon les témoignages, sortir subitement de l'obscurité pour venir se coller à l'iris. Enfin bref, complètement sous choc d'avoir découvert cette version et en essayant de superposer tous ces indices dans ma tête, je me devais de trouver une vidéo. J'ai donc remué ciel et terre, et aujourd'hui, mesdames et messieurs, je suis fier de vous présenter, pour la première fois sur YouTube, la vidéo complète de la version originale des Mystères du Nautilus de 1994. Gardez votre sang-froid, tenez-vous prêts. Videz les ballasses! Refermez le panneau! Arrêt à la recherche! En avant en doute! Regardons la vitesse, capitaine! Stoppez les machines! Non! Enclenchez le générateur de secours. Emergency power on, Captain! Ouvrez le panneau! Tout le monde à son poste! Aye, Captain, standing by! Here it comes! Somebody ballon! You monstro! Parez à l'attaque! Aye, Captain! Attack position! Abgriffsbereit! Sur nous, capitaine! Moving in fast, huh?
des machines, s'il vous plaît. Merci et à bientôt. Ce qui est très intéressant dans cette vidéo, c'est que tout d'abord, on voit des gens attendre dans la salle précédant le pré-show. On peut alors en déduire, même si on ne la voit pas, qu'une porte permettait bien d'immerger le spectateur dans la scène. De plus, on peut aussi entendre à la fin de la vidéo un cast member indiquer aux visiteurs de sortir par la salle des machines. La salle des machines, s'il vous plaît. Merci et à bientôt. D'ailleurs, cette salle des machines avait toute son importance dans la storyline, puisqu'elle permettait aux visiteurs de constater les dégâts physiques qu'avait fait le calamar sur le Nautilus. Ainsi se terminait cette expérience par le tunnel de fin, où on pouvait entendre le capitaine Nemo annoncer la fin tragique du Nautilus. Le Nautilus doit entreprendre sa dernière plongée. Mais tout espoir n'est pas perdu. Un jour viendra où le monde sera prêt pour une vie meilleure, et ce jour-là, tout recommencera. Cette version du Nautilus était bien plus qu'un simple parcours scénique. Sa richesse scénographique et sa profondeur narrative a réussi à séduire les cœurs de ses premiers visiteurs. Grâce au charme de son ambiance, à ses détails subtils, à ses scènes théâtralisées, chaque élément permettait de faire briller les yeux de chacun, tout en rendant hommage à l'un des plus grands auteurs de fiction de son époque. Alors merci. Merci à toute cette équipe créative qui assumait les passions et talents afin de conter à chaque visiteur la grande histoire de 20 milieux sous les mers. Merci d'avoir fait émerger le Nautilus des lignes de son récit. Merci d'avoir mis en lumière la littérature française aux yeux du monde. Et merci de nous laisser ce submersible demeurant aujourd'hui le souvenir vivant des véritables mystères du Nautilus.